Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai, que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme. Là, je reprends donc les taroscopes pour le mois de juin 2021. Là, c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en lunaire, en ascendant. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Je suis vraiment très heureuse par rapport à l'évolution de ma chaîne. Je suis pleine de gratitude et c'est important pour moi de vous remercier. On est plus de 47 000 maintenant sur cette chaîne, donc vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, comme sous toutes les vidéos, vous avez le lien vers mon site internet, vous avez donc le lien vers ma page professionnelle Facebook, le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous pour une consultation donc de guidance, pour de la radiesthésie, un soin énergétique, tout ça, tout se fait directement par internet. Vous avez l'onglet réservation en ligne. Voilà. Donc je le précise à chaque fois pour toutes les nouvelles personnes. Donc c'est parti pour les Gémeaux. Donc on va regarder avec le petit oracle des anges ce qu'on peut avoir comme message pour vous, amis Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2021. Donc moi, je suis toujours au Maroc, comme vous pouvez le constater. J'espère que ça va se débloquer très rapidement pour que je puisse rentrer. Alors, c'est l'ange bleu. Donc là, on est avec l'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. L'archange Michael, c'est l'archange, voyez, symboliquement, il a un bouclier, il a une épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des peurs, quand on est entouré de personnes dites toxiques, des personnes qui nous vampirisent énergétiquement, il faut couper le lien. C'est pas couper tous les liens avec la personne, c'est couper le lien toxique. Tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'a pas été. Donc là, visiblement, l'archange Michael, il est à vos côtés, là, pour le mois de juin, amis Gémeaux. Ça veut dire que si vous avez des peurs, vous pouvez demander aussi à l'archange Michael de venir vous aider à dépasser certaines peurs, à guérir aussi ce qui a provoqué cette peur. Alors, on va voir du coup, avec la guidance, ce qui ressort pour vous. Mais n'oubliez pas que je vous aime, les amis, et que tout va bien se passer. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs si on peut avoir d'autres informations. Donc là, on va prendre les énergies générales pour les Gémeaux. Non, là, ça fait un petit peu beaucoup. Excusez-moi, je vais chercher les cartes qui ont volé. Il y a un tiers du paquet. Allez, les énergies générales pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Ça me parle d'évolution. Ah, grâce à la parole. Donc, c'est bien. Ça me parle de discussion, obligatoirement. Donc, ça peut peut-être faire débloquer une situation. Ça peut être aussi, on va regarder, mais peut-être des entretiens, si vous êtes en recherche de travail. Ok, et là, j'en ai deux autres. Voyage et sexualité. Allez, on fait tous l'amour. Je suis pas Gémeaux, hein, entre vous. Hein. Alors, ok, ça peut me parler... Ouais, il y a pas mal de messages. Bon, alors, pour moi... Je peux les classer deux par deux. Alors, j'ai évolution parole, distance, voyage et sexualité. Oui, c'est aussi un petit peu de la distance. Donc, évolution parole, clairement, on voit avec ces deux cartes que s'il y a une situation qui était un petit peu bloquée, parce que voyage, ça me parle aussi de déplacement. Donc, il y a peut-être une notion de distance géographique. Ce que je ressens, c'est qu'à travers, justement, vous voyez, plus d'échanges, plus de communication à travers la parole, il y a une situation qui va se débloquer. Alors, ça peut aussi vouloir dire, parce que je vous dis, pour moi, les deux messages sont, enfin, les cartes sont scindées deux par deux. Donc, il y a vraiment ces deux-là et les deux autres. Si vous êtes, je sais pas, en procédure, on va regarder après ce qui ressort. Peut-être qu'il va y avoir une audience ou peut-être que vous étiez un peu bloqué et que là, grâce aux discussions, grâce aux échanges qu'il va y avoir, la situation va enfin pouvoir évoluer. Ça peut me parler aussi peut-être d'une situation familiale, c'est possible, qui est un petit peu compliquée. Parce que vous voyez, la carte de l'évolution me parle aussi d'une famille. En haut, on a la petite mamie. Voilà, avec sa petite canne. Et on a les enfants, les petits-enfants qui l'aident aussi. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une notion d'évolution familiale. Alors, peut-être que, je sais pas, où il y avait un enfant qui était bloqué à l'étranger ou quelqu'un de la famille.
ça peut être le cas. Ou tout simplement, il y a eu des froids, hein, j'en sais rien. Donc là, on a vraiment quelque chose sur le plan familial, si ça vous concerne. Je vous le rappelle, je le dis quasiment dans toutes les guidances, ça reste des guidances générales. Moi, je demande des messages pour un signe, voilà. On est bien évidemment d'accord qu'il y a énormément de personnes du même signe, donc peut-être que ça ne va pas vous parler. N'essayez pas impérativement de faire rentrer votre vie dans ce qu'il ressort. Prenez que ce qui vous parle. C'est important que vous le compreniez bien parce que parfois j'ai dans les commentaires des gens qui me disent bah vous avez dit ça le mois dernier, vous aviez dit ça et puis ça s'est pas passé, ça s'est pas produit. Peut-être que le message n'est pas pour vous. Donc je vous invite à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça peut vous apporter d'autres compléments. En tout cas, on voit que la parole va se dénouer. Vous voyez, peut-être aussi que c'est vous qui étiez bloqué, hein, j'en sais rien, le chakra de la gorge était peut-être bloqué. En tout cas, grâce à cette nouvelle communication, parce que vous voyez sur la carte de la parole, j'ai encore la notion familiale, hein. J'ai encore le domaine familial. Alors, ça peut concerner les amis, ça peut concerner le travail également. On va voir si on peut avoir des compléments. Peut-être que justement, au niveau du travail, il y avait peut-être besoin justement de débloquer une situation en discutant, peut-être entre collègues, peut-être avec des responsables. Et visiblement, ça va faire bouger les choses. Donc ça, c'est plutôt positif. Ensuite, les deux autres cartes, donc j'ai voyage et sexualité. Alors, ce que je comprends avec ces deux cartes-là, la carte de la sexualité, bien sûr que ça parle de sexualité, c'est aussi important, mais ça n'est pas que le domaine de la sexualité, c'est encore une notion d'intimité, de partage. Oui, l'intimité, c'est aussi partager des choses intimes. Voilà, alors aussi grâce à la discussion, on est d'accord. Et là, avec la carte du voyage, alors peut-être qu'effectivement, pour certains Gémeaux, pour le mois de juin, il va y avoir des déplacements importants. Peut-être un déplacement important. Ça peut être un déplacement assez loin, ça peut être possible aussi parce que bon, voyage, voyez, alors bon, on va pas tous partir en montgolfière, hein, je vous rassure. Ça me parle aussi de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Vous voyez, justement, évolution, parole, sexualité, voyage. Peut-être que au niveau du couple, c'est possible, il y avait peut-être, je sais pas, des conflits. Et qu'en fait, le fait de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça va vous permettre justement de pouvoir mieux discuter ou en tout cas peut-être, je sais pas, de dénouer ce qui était un petit peu bloqué. Alors, voyage, oui, bien sûr, ça parle de déplacement. Peut-être que pour certains, vous allez faire un déplacement important pour aller retrouver votre chéri, votre chérie. Bon, c'est possible, hein. Conjoint, conjointe. Bon, ça peut me parler aussi si vous êtes célibataire. On va préciser après, mais juste là, au premier jet comme ça, ce que je ressens, c'est que peut-être qu'il va y avoir des déplacements pour des rencontres amoureuses. Donc, si vous êtes célibataire, il y a peut-être justement l'opportunité de faire une rencontre importante ou différentes rencontres. Après, voilà, peu importe ce que vous recherchez, ce que vous attendez et là où vous en êtes aujourd'hui. Donc voilà, donc visiblement, ça me dit aussi, vous savez, la sexualité, quand on est dans un couple, quand c'est bloqué au niveau de la communication, souvent la sexualité, ça se bloque aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de partager ces moments-là avec son conjoint ou sa conjointe. Donc peut-être que le fait d'avoir, je sais pas, une ouverture au niveau du dialogue, ça peut aussi réenclencher la sexualité au niveau du couple. Bon, je vais pas développer plus que ça parce que sinon je vais y passer 2 heures. Il y a tellement de choses à dire avec 4 cartes que voilà. Sexualité, ouais, c'est aussi une notion de partage, hein, d'intimité, vous voyez. Donc c'est pas que l'acte sexuel en soi, hein. C'est vraiment partager des choses intimes aussi, hein. Alors on va regarder avec l'oracle de la triade quels sont vos défis, vos challenges, amis Gémeaux, pour le mois de juin. Allez, pour les Gémeaux, les défis, les challenges pour le mois de juin 2021. Ok. Bon, décidément, la notion familiale, elle est vraiment ressortie. J'ai la carte des racines, de la racine. Donc, l'enracinement, la famille, les ancêtres, les enfants, sentiment de sécurité, comment je pourrais dire de stabilité, pardon. C'est le terme que je cherchais. Initiation, il y a vraiment quelque chose à apprendre de cette situation. Initiation, c'est aussi faire les choses d'une nouvelle manière, de ne pas rester bloqué. C'est ce que j'ai la sensation pour certains, il y a eu un blocage. Alors, peut-être au niveau familial, professionnel, peu importe. Mais le fait de faire les choses d'une autre manière, grâce à la communication, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que vous avez pris conscience peut-être. Vous savez, des fois, on dit des choses et puis on se dit, merde, j'ai peut-être mal réagi, j'aurais peut-être pas dû utiliser ces termes-là. Alors vous, mais les personnes autour de vous aussi, hein, bien évidemment, tout n'est pas... bon. Et en fait, là, on vous dit, il y a vraiment quelque chose à modifier. Alors, d'une, on travaille son ancrage, bien évidemment. Ça, c'est le défi, le challenge, parce que parole, voyez, évolution, tout ça, si on parle de choses qui ont... des choses qui peuvent fâcher, on peut repartir dans un comportement égotique, bien évidemment. Donc, attention aussi à son langage, attention à ses mots. Donc, on s'ancre pour pas rester bloqué au niveau du mental par rapport à ce qui a pu être fait, ce qui a pu être dit. Voilà, donc c'est aussi la stabilité. C'est ça, hein. Normalement, vous voyez, les racines, quand on est bien ancré, enraciné au niveau de la terre, il peut y avoir une grosse tempête, on reste debout. Je prends un exemple un peu pourri, mais c'est pour que vous compreniez. Vous voyez, on va pas se laisser déstabiliser s'il y a un grand coup de vent. On est bien accroché, on est bien ancré, il n'y a pas de problème. Vous voyez où je veux en venir. Parce que là, avec la carte de l'initiation, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire d'une façon différente. Là, vous allez apprendre quelque chose. On s'initie à quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on est ancré. Donc, on n'est plus dans des énergies qui sont bloquées, j'insiste, hein, qui sont bloquées au niveau du mental. L'ancrage, c'est aussi, on fait descendre les énergies. Quand on est bloqué, souvent on rumine. On rumine. Ouais, mais là, c'est le mental. Ça veut dire que là, chakra couronne, il n'en peut plus. Hein. Là, il va exploser. En termes d'équilibre, on doit être à 200%. On fait descendre les énergies. Alors, oui, bah, l'ancrage, ça peut être aller vous reconnecter à la nature, essayer de faire des exercices d'ancrage. Il y a plein de trucs sur YouTube. Vous mettez tout simplement exercice d'ancrage, vous allez tomber sur plein de vidéos. C'est aussi faire de la méditation, essayer d'équilibrer les chakras. Bon, bref, vous avez compris. Et du coup, on vous dit, faites les choses différemment avec la carte de l'initiation. Parce que jusqu'ici, visiblement, dans cette situation-là, ça ne marchait pas. Il y a un truc qui ne marchait pas. Et pour que vous puissiez, grâce à la communication, débloquer tout ça, c'est qu'on ne fait plus les choses de la même manière, vous voyez. Mais c'est aussi ça, hein, quand on réfléchit un petit peu, qu'on regarde comment on a toujours, je ne sais pas, réagi, comment on a toujours fait. Si ça marche jamais ou s'il y a une répétition de schéma, c'est qu'on ne doit plus faire de cette façon-là. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit avec la carte de l'initiation. Et j'ai la carte de l'âme. Elle est magnifique, cette carte. Là, visiblement, par rapport à tout ce que je viens de dire, alors je parle de famille, je parle aussi du plan sentimental, je parle aussi, bon, au niveau du travail. Là, pour beaucoup, vous êtes dans un lien d'âme avec au moins une personne qui est concernée par rapport à cette situation. Donc, on vous dit aussi de vous reconnecter à votre âme. Je sais que c'est pas un exercice facile. Se reconnecter à son âme, c'est quoi? C'est en priorité travailler toutes ses blessures, toutes ses peurs, tous ses blocages. Et ensuite seulement, l'âme, elle peut s'exprimer. L'âme, vous savez, elle a choisi, dans les grandes lignes, des expériences de vie. Pas toujours positives, pour justement qu'elle puisse se conforter dans, je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête, je décide de m'incarner dans une famille qui va pas me comprendre. Mais vraiment, qui va pas me comprendre, qui comprendra pas mes choix, qui comprendra pas ma façon d'être, ma façon de faire. Je prends ça parce que ça peut me parler d'une situation familiale. Et là, on vous dit, c'est un choix de votre âme. C'est vraiment un choix pour que vous puissiez, pour qu'elle puisse se reconnecter avec sa force d'âme, sa force intérieure. Vous voyez, ça veut dire aussi qu'on ne se laisse pas bloquer par d'autres personnes. Bon. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc là, on vous dit reconnectez-vous à votre âme. Et parce que là, votre âme, elle va apprendre aussi quelque chose. Et c'est vraiment au niveau familial. Je le ressens vraiment. Alors, je sais plus, c'était les scorpions aussi qui étaient vraiment concernés par le domaine familial. Alors, évidemment que ça ne va pas concerner tous les Gémeaux. Tous les Gémeaux n'ont pas forcément un problème avec la famille, et heureusement. Donc, ça peut être tout à fait adapté à une autre situation. Ça peut me parler aussi au niveau du travail. Reconnectez-vous à votre âme. Qu'est-ce que votre âme veut? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre âme? Enfin, vous avez compris. Et donc, du coup, là, ça peut aussi me parler, si vous travaillez votre ancrage, peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin, sur le plan professionnel, par exemple. C'est possible. Mais essayez vraiment un maximum de vous reconnecter à votre âme. C'est pareil, si vous ne savez pas comment faire, regardez sur YouTube, regardez sur Internet. Il y a vraiment plein d'outils pour écouter un petit peu ce que notre âme a à nous dire.
Donc voilà, parce que là, le défi, c'est vraiment ça, c'est de vous reconnecter à votre âme et de ne pas rester bloqué dans l'ego. L'ego, vous savez, c'est pas de l'orgueil, c'est pas tout ça. Ça en fait partie, mais c'est pas que ça. L'ego, c'est aussi les blessures, c'est aussi notre inconscient, c'est tout ça, voyez. Et c'est pour ça qu'on parle des blessures de l'âme, des blessures d'âme. C'est vraiment ce que notre âme a vécu, a expérimenté comme blessure par rapport à toutes les incarnations qu'elle a pu avoir. Donc là, il y a vraiment quelque chose qu'elle est en train d'initier. Et là, on vous dit, c'est pour ça, ancrez-vous un maximum. L'ancrage, c'est ce qui nous permet de passer à l'acte, de passer à la matière. Donc, que ce soit à travers de la communication, que ce soit, j'en sais rien, en mettant en place des nouveaux projets, voyez, bon. Donc, ancrez-vous un maximum. En tout cas, c'est vraiment votre défi. Alors, on va regarder avec l'oracle G, ce qu'on peut avoir comme complément pour vous, amis Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2021. Parce que l'évolution, c'est positif. Hein. Et là, on vous parlait de peur et tout ça avec l'archange Michael. Donc, s'il y a des peurs que la situation se répète, que j'en sais rien, si vous avez un déplacement à faire pour rencontrer quelqu'un, que ce soit niveau familial, niveau professionnel, niveau sentimental, mais qu'il y a des peurs, eh bien, vous pouvez travailler ou en tout cas demander à l'archange Michael. Alors, je le dis dans beaucoup de vidéos, il n'y a pas besoin de faire de grands rituels, hein, vous demandez, hein, vous l'appelez. Merci archange Michael de venir m'aider à dépasser mes peurs par rapport à cette situation. Merci de m'aider à dépasser, j'en sais rien, tout ce qui me bloque. Vous voyez, ça peut être tout simple. Hein. Merci d'aller couper tous les liens toxiques avec mes peurs. Merci d'aller couper tous les liens toxiques avec cette personne, avec cette situation, vous voyez, bon. Alors, il y a deux cartes qui ont volé. La première carte, c'est l'opportunité. La chance. Et derrière, j'ai le poignard. Le poignard, on tranche. On tranche parce qu'il y a des choses qui se sont... Je parlais de répétition de schéma tout à l'heure. Il n'y a rien qui me l'indiquait, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et là, on tranche pour aller vers un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau travail. Bon, c'est possible. C'est la carte de la cigogne. Je vous montre les cartes tout de suite. Est-ce qu'il y en a une autre qui va voler? Non. Donc, eh bien, pas de souci. Ok. Alors, je parlais de peur tout de suite. Et là, on me dit, vous allez trancher. S'il y a des peurs, ce que je ressens, c'est que pour vous, amis Gémeaux, vous n'allez pas rester bloqué dans vos peurs. Vous allez réussir à sortir de votre zone de confort. Alors, le terme n'est pas toujours adapté parce que c'est pas vraiment confortable, mais c'est plus rassurant quelque part. Là, il y a vraiment une opportunité, il y a vraiment quelque chose qui va se présenter à vous, mais ça va vous demander effectivement de dépasser quelque chose. Ça peut me parler aussi d'une trahison. C'est pour ça que je vous ai dit, là, il y a vraiment une évolution par rapport à une situation. Peut-être que vous avez vécu, ressenti de la trahison, ou bon, ça peut être le cas. Peu importe le domaine. Hein. Et là, en fait, l'opportunité, c'est d'aller dépasser tout ça. Alors, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être, évidemment, et ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas rester bloqué par votre ego, c'est ce que je disais tout de suite. Parce que là, il y a vraiment un nouveau départ, il y a une nouveauté. C'est pas forcément un nouveau départ pour tout le monde. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle tâche qu'on va vous confier, par exemple, au sein du travail, mais qui a eu peut-être, je sais pas, des discussions un peu houleuses avec les collègues ou j'en sais rien. Bon, si ce niveau familial, derrière, c'est un nouveau départ familial. C'est vraiment une nouvelle façon je sais pas, de vous comporter avec la famille et vice versa, hein, parce que tout n'est pas de votre fait. Hein, je dis pas ça. Parce qu'on parle quand même de lien d'âme aussi hein, avec la carte de l'âme. C'est pas que se reconnecter à son âme, c'est aussi dépasser, voyez, une blessure par rapport à une personne avec qui on est dans un lien d'âme. Hein. Alors ça me parle aussi. Bon, c'est grossesse, nouveau départ, nouveauté. Donc tout à l'heure, je disais, il peut y avoir un déplacement important pour certains. Oui, ça peut être pour une nouvelle relation. Si vous faites une rencontre, peut-être qu'effectivement, il va y avoir une rencontre. Il va y avoir un déplacement pour aller rencontrer cette personne. Donc, si vous êtes bloqué par rapport à des choses qui ont été faites ou qui étaient dites dans votre passé, là, on vous dit, vous allez dépasser tout ça parce qu'il y a une vraie opportunité pour vous. Alors, on va regarder avec l'oracle Sacré-Cœur. Je ne sais pas si ça va être une relation qui va durer, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez dépasser tout ça pour pouvoir vous donner saisir cette opportunité, saisir vraiment cette chance. Donc, si c'est pour un nouveau travail, oui, clairement, là, ça me le confirme. Ça peut être un nouveau départ au sein du couple aussi.
On va développer, mais ça peut être ça. Donc, il y a vraiment une opportunité. Là, il y a quelque chose et je pense que c'est vraiment grâce à la discussion, à la parole, aux mots que vous allez employer aussi. Donc, attention à vos mots. Parce que vous voyez, le côté Gémeaux, le côté mi-ange, mi-démon. Vous savez, donc des fois, on peut être quelqu'un d'extrêmement hyper bienveillant, mais il suffit qu'il y ait un truc qui est blessé et hop, l'ange peut devenir démon en quelques secondes. Je dis pas que c'est pour tout le monde, attention, ça reste, oui, peut-être, je sais pas, une caricature, j'en sais rien, mais en attendant, ça ressort quand même chez beaucoup de personnes. C'est pas qu'on est comme ça tout le temps, c'est que par moment, ça peut ressortir. Bon, chaque signe a ses défauts et ses qualités, hein, voilà, je vous rassure. Mais du coup, là, vous allez dépasser tout ça parce que vous allez peut-être justement évoluer en changeant votre façon de dialoguer. Bon, ça peut tout à fait... ouais, ça confirme un peu ce que je ressentais. Donc, ça peut aussi vouloir dire, hein, je ne sais pas, si vous étiez en conflit enfin, vous êtes séparés parce que justement, ça avait été trop loin en termes de discussion, où il y a eu des blessures, des choses comme ça. Peut-être que cette personne va se représenter à vous, ou l'univers va vous la remettre sur votre route pour que vous puissiez dépasser toutes ces blessures. Parce que là, clairement, ça peut me parler d'une blessure de trahison ou d'injustice, ou vous voyez, bon, quelque chose qui pique, hein, voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur, justement, ce qu'on peut voir sur le plan sentimental et amoureux pour vous, les Gémeaux. Oui, je crois que j'avais oublié une carte. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de juin 2021. Bon, bah c'est ça. Doute, tracas, remise en question, mais il y a des changements et des transformations qui sont en train de s'opérer. Donc ça, c'est top. Vraiment. Bien sûr qu'il y a des doutes, on ne sait pas où on va. Mais on se laisse cette chance, on saisit cette opportunité. Parce que sinon, vous savez, l'image qui me vient, enfin qu'on m'envoie, c'est un peu comme s'il y avait une porte devant vous. Je ne sais plus dans quelle vidéo j'ai utilisé cette image. Si vous n'ouvrez pas la porte, vous ne savez pas ce qu'il peut y avoir derrière. Vous voyez ? Et vous pourrez regretter peut-être plus tard de ne pas avoir ouvert la porte et de ne pas peut-être fait juste le premier pas. Là, bon, bah, vous verrez. Alors, pour le moment, tout ce qui vient, c'est positif. Parce que, bon, bah, des doutes, forcément qu'il y en a. Mais il y a aussi une remise en question. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je ressens. Pour certains, il y a une grande remise en question personnelle qui amène un nouveau dialogue. Alors, déjà, envers soi-même, dialogue intérieur. Mais après, ben, on le ressent aussi à l'extérieur. Hein. Ok, bon, bah, ça, vous voulez sortir, vous. Oui, alors clairement, il y a eu rupture ou la rupture a été envisagée. Ou alors, c'est ce que je disais là, si vous êtes célibataire, pour moi, si vous vous êtes séparés, c'est plutôt par rapport à des choses qui ont été dites ou qui ont été faites, mais pas par rapport à un manque d'amour. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un lien d'âme avec cette personne. Donc là, clairement, ça me parle d'une âme sœur, de flamme jumelle, de tout ce qu'on veut. Hein. On est vraiment dans un lien d'âme. Alors, là, ouais. J'ai quand même la carte des efforts. Vous voyez, il y a des solutions qui vont être trouvées. C'est ce que je disais avec la carte de l'évolution. Donc, s'il y a eu des conflits, si vous êtes en couple, il y a eu des conflits, bien sûr qu'il y a des doutes. Vous ne savez pas encore où vous allez. Vous vous demandez même si vous n'allez pas aller vers une rupture. En tout cas, pour certains. Peut-être pas pour tout le monde, et, heureusement. Hein. Alors, attention aussi parce qu'il peut y avoir des influences négatives autour de vous. Là, vous voyez, il y a un petit moins, ça me parle d'une influence négative. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille, ça peut être, voyez... Il y a des personnes autour de vous, des situations qui font que ça peut venir affecter votre couple. Donc, protégez-vous énergétiquement de tout ça. Là, par rapport, voilà, à rupture, doute, tracas et j'ai quoi? J'ai remise en question. Vous allez évoluer par rapport à ça. Là où vous êtes en train de vous séparer, parce que justement, il y a eu des blessures, il y a eu, trahison, tout ça. La carte, on va pas se mentir, elle n'est pas très positive. Maintenant, on voit qu'il y a des efforts qui vont être faits. Vous allez trouver des solutions. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre dialogue qui va se mettre en place. Une nouvelle communication. Donc, vous vous donnez cette opportunité. Je vous remonte la carte. Ancrez-vous un maximum. Je persiste et je signe avec l'ancrage. Mais c'est hyper important. Vous voyez, initiation et âme, c'est ça votre défi. C'est de faire quelque chose d'une façon différente, même au sein du couple. Donc là, vous voyez, avec changement, transformation, on voit bien qu'on n'est plus dans les énergies. Dans les mêmes énergies, pardon. Vous voyez là, on est dans des cartes en bleu. Le bleu, c'est négatif. Et là, on arrive à du violet. Alors, on n'est pas encore à du rose avec cet oracle-là.
voyez, les autres cartes très positives, elles sont de cette couleur-là. Là, on est dans du violet. Le violet, on est dans des énergies beaucoup plus neutres. Donc, je résume, mais vous l'aurez compris. Si vous êtes en couple et que vous êtes en train peut-être d'envisager une séparation, vous dites n'allez pas trop vite. Pour moi, il n'y a pas un manque d'amour, mais il y a peut-être un problème de blessure, de peur, de machin, de trucs, j'en sais rien. Ça vous appartient. Mais là, vous allez travailler sur tout ça. Vous, mais la personne aussi avec qui vous êtes en couple. Donc, on est plutôt dans une transformation, dans une métamorphose du couple grâce à une compréhension et une nouvelle communication. Alors, si vous êtes célibataire, c'est vraiment ce que je ressens. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, vous étiez dans un lien d'âme. Alors, où vous êtes en train de travailler sur toutes les blessures qui ont été, j'en sais rien, réactivées lors de la dernière séparation. Et voyez, et là, j'ai quand même la sensation que cette personne risque de revenir dans votre vie parce que vous étiez dans un lien d'âme. Vous êtes dans un lien d'âme. Ça me confirme, hein, flamme jumelle. Hein. Bon, la carte n'est pas sortie parce que j'ai pas utilisé cet oracle-là, mais ça peut clairement me faire penser à ça. Maintenant, ça me dit pas que vous allez vous remettre en couple aujourd'hui. Donc, pas de peur, pas de doute, pas de crainte. Ça me dit simplement qu'il peut y avoir un déplacement où vous allez vous déplacer, où la personne va se déplacer pour que vous puissiez justement reparler peut-être de tout ce qui s'est passé lors de cette dernière séparation. Parce que vous ne pouvez pas rester là-dessus. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, je ne vous dis pas que vous allez vous remettre en couple. Ça, c'est votre libre arbitre. Mais déjà, la situation va évoluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a eu, par exemple, de la tromperie, de la trahison, parce que bon, c'est quand même cette carte-là, on ne va pas se mentir, hein. Eh bien, peut-être que vous allez reparler de tout ça et qu'en fait, vous allez vous rendre compte que la personne, son but, c'était pas de vous tromper, de vous trahir, mais qu'elle l'a fait peut-être de façon purement égoïste, sans penser à vous. Ça peut être ça. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui allez trancher parce que, bon, voilà, il y a trop de choses compliquées et voilà, je vous dis pas. Là, vous voyez, la carte de la rupture, c'est votre libre arbitre. Peut-être que justement, vous allez négocier quelque part une séparation parce que vous êtes arrivé au bout du bout de ce lien d'âme. Vous avez peut-être, je sais pas, été au bout de cette relation et que là, c'est la fin du contrat d'âme. Ça peut tout simplement être ça. Mais au lieu de partir dans des pertes et fracas, je claque la porte et on s'insulte et tout ça, justement, vous revenez sur ce qui n'a pas fonctionné et vous actez ensemble une séparation. Ça peut aussi être ça, vous voyez. Là, c'est votre libre arbitre. Hein. Donc, voilà ce qui ressort. Alors, maintenant, on va terminer, amis Gémeaux, avec un message, un conseil des maîtres ascensionnés. On va voir ce qui ressort pour vous pour le mois de juin. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de juin. Donc oui, ancrage, hein, je confirme. Je persiste et je signe. Allez. Pour les Gémeaux, bon, je vais aller chercher la carte. Ah bah non, elle est tombée. C'est bon. Priorité. Ouais, il y a des priorités. Et la priorité, c'est vous, amis Gémeaux. C'est pas être égoïste, hein. C'est, voilà, si on doit quitter pour retrouver une sérénité, on le fait. Si on parle de rupture parce que la personne vous a manqué de respect, vous vous faites passer en priorité. Le respect est important. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est le roi Salomon. Je ne sais plus pour qui il est sorti déjà, Salomon. Consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut pour cela vous coucher plus tard ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. Même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie. Car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Alors, pour la petite histoire, le roi Salomon a succédé à son défunt père. Et là, vous allez dire, oh non, on s'en fout. Eh ben non. Le roi Salomon a succédé à son défunt père, le roi David, sur le trône d'Israël. Salomon était un homme sage à l'esprit ouvert qui comprenait la puissance de la déesse grâce à l'influence de ses nombreuses femmes. Il s'est servi de l'alchimie spirituelle pour bâtir le temple de l'Arche d'Alliance, construite selon les plans dévoilés à son père dans des visions célestes. Faites appel au roi Salomon pour résoudre des dilemmes, entreprendre de nouveaux projets et cultiver la tolérance,
parmi les diverses traditions religieuses et spirituelles. Et je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a eu rupture, même au niveau de la famille, même au niveau de la belle famille, même c'est pas forcément qu'il n'y a pas d'amour, c'est peut-être tout simplement qu'il y a des différences aussi peut-être culturelles ou voilà, c'est ce qu'on vous dit, des différences de tradition, des différences de valeurs, j'en sais rien. Donc s'il y a des conflits, le roi Salomon. Je vais vous souhaiter un très bon mois de juin, amis Gémeaux, prenez soin de vous et gros bisous du Maroc, bisous bisous.